Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce temps de prière, ce temps merveilleux qu'il nous a donné. Et nous croyons que le Père nous révèle le Fils et le Fils nous révèle le Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ça va vraiment dans la même pensée de ce que le Seigneur nous a mis à cœur ce matin de partager. Et nous bénissons le Seigneur. Et avant de commencer le partage de ce matin, je voudrais donner une petite image pour commencer. C'est un père de famille qui a 2 enfants à la maison. Je dis bien des enfants. Je dis bien des enfants. Et il y a un enfant qui est en train de vouloir faire quelque chose. Il est confronté à un défi à la maison. Et comme nous sommes tous des pères de famille, c'est des scènes que nous observons à la maison souvent avec nos enfants. Le père vient promptement pour aider son enfant parce que le père a su que son enfant ne peut pas y arriver tout seul. L'enfant dit non, je suis capable. Je peux le faire par moi-même. Le père a insisté et il a dit à son enfant, non, je vais t'aider. Tu vas voir comment ce sera facile si tu me permets de t'aider. L'enfant dit, tient toujours à sa position. Non, je vais le faire. Le père, suite à quelques insistances, a laissé son enfant pour dire, OK, fais comme bon te semble. Et l'enfant a essayé par lui-même. Il s'est démerdé pour le faire. Il a constaté qu'il ne pouvait pas y arriver. Et qu'est-ce que cela a donné comme une frustration au niveau de l'enfant à la fin? L'enfant, il est frustré. Le père ne comprend pas pourquoi son enfant est frustré. Parce qu'il était fatigué, d'abord, en essayant tout seul à faire ce qu'il faisait et qu'il n'y arrivait pas par sa propre force. Il a refusé l'aide de son père et il est frustré encore à la fin et il est découragé. Et il se remet lui-même en cause. Il a compris qu'il ne pouvait rien faire par lui-même. Et s'il avait accepté l'aide de son père, il ne serait pas dans cette humeur-là. Il serait joyeux à la fin. Et le second enfant, dans la même maison, quelques jours après, s'est confronté à un défi. Mais tout de suite, il a constaté que pour ça, là, c'est son papa qui pouvait l'aider. Il n'a pas voulu se déranger. Il a fait confiance à son père. Il a appelé son père gentiment. Papa, regarde ceci que je voudrais faire. Je sais que je ne suis pas capable, mais je sais que papa, si toi tu m'aides, je peux le faire. Amen. Le père a dit oui. Comment penses-tu que je peux le faire? Il dit, mais je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que j'ai demandé ton aide. Effectivement, le père s'est levé et a aidé son enfant. Et il a fait ce qu'il voudrait faire. Et il a réussi avec l'aide de son père. Et cet enfant était tout souriant, tout content. Et il criait, oh, j'ai réussi. Lui n'était pas frustré. À la fin, c'est la joie pour lui. Amen. Amen. Donc, j'amène cette histoire pour nous montrer qu'il y a 2 types de personnes dans cette maison, d'individus à travers ces 2 enfants. Il y a un qui compte sur lui-même, très orgueilleux, qui veut faire les choses par lui-même. Il ne veut pas écouter les conseils de son père parce que son père a proposé son aide. Je peux t'aider. Il a refusé. C'est quelqu'un qui est autosuffisant. Pour lui, les conseils de papa, là, il n'en a pas besoin. Mais le second, c'est que les conseils de son père lui sont du moins très, très utiles. Ces conseils lui sont très, très importants. Et il sait que sans les conseils de son père, il ne peut rien faire. Et il a confiance en son père. Et il est allé demander promptement l'aide à son père. Et grâce aux conseils de son père, il a réussi son défi. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin, il est tout content. Et j'amène cette histoire pour nous parler ce matin de la chair et de l'esprit. Amen. Amen. Pour dire
de choisir la liberté en Christ afin de vivre. Parce que c'est pour cette liberté que Christ nous a appelés. Le second enfant, il n'était pas contraint de demander l'aide de son père. C'est en toute liberté. Il s'est porté vers son père pour demander l'aide. Alléluia. Il a choisi la liberté, de vivre dans la liberté, dans la connaissance de la liberté qui a franchi, qui libère, cette liberté qui donne tout. Il a eu cette compréhension. Et effectivement, c'est lui qui est sorti vraiment heureux devant la situation qui se présentait à lui. Et c'est pour cela que ce matin, j'ai intitulé le thème de notre partage, la chair et l'esprit. Choisis la liberté en Christ. Amen. Amen. Et ce que nous voulons tous en étant ici ce matin, c'est qu'à chaque fois que nous sommes en contact de la parole de Dieu, ou bien que la parole de Dieu vient à nous, nous voulons qu'au travers de cette parole, que nous soyons en contact de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que cette parole nous révèle Christ. Comme le frère Alain l'a mené tout à l'heure. Alléluia. Que nous puissions avoir la révélation du Fils. Alléluia. Nous voulons toucher Christ au travers de cette parole. Parce que nous savons que lorsque nous touchons Christ, nous avons vu Christ. Nous avons vu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons Christ, nous avons la vie. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons que la vie de Christ coule au travers de nos vies, coule en nous, coule dans nos maisons, coule dans la vie de nos enfants. Cette vie coule dans nos affaires. Amen. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons que la vie de Christ transcende tout cela pour que nous puissions, jour après jour, demeurer dans la révélation du Fils, c'est-à-dire du Christ. Alléluia. Et à travers cette disposition de cœur que nous avons, nous voulons tout le temps être dans une certaine relation avec le Fils, c'est-à-dire une proximité, une intimité avec le Fils, au point où la relation personnelle que nous créons avec le Fils devient une relation fusionnelle. Amen. Amen. Et ce n'est que cela qui pourra nous amener à vivre l'expérience de la paix dont a joui le second enfant. À la fin de son défi, il était dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est que cela qui va nous amener à jouir de la joie. Alléluia. Du bonheur, du repos total. Et nous fera certainement croître davantage dans le Fils. Parce que cet enfant, désormais, il sait qu'il va toujours faire recours à son Père. Parce que le résultat, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Et de cette façon, nous passons d'un niveau de croissance à un autre. Et ceci, de jour en jour, notre croissance dans le Fils, dans la relation avec le Fils, dans la confiance que nous développons avec le Fils, se développe. Alléluia. Parce que nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et étant donné que le Fils se révèle à nous, nous ne serons jamais déçus. Amen. Nous ne serons jamais dans la confusion. Alléluia. Amen. Puisse cela être notre partage ce matin. Amen. Que Dieu nous donne cette compréhension ce matin, Alléluia. afin que nous puissions choisir la portion du second Fils dans alors l'image que j'ai donnée tantôt, au détriment donc de la part du premier Fils. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous savons que les Écritures, du moins, ça le disent clairement et présentent que tout ce qui provient de la nature humaine, tout ce qui provient de la chair donne pour résultat la mort. C'est indéniable.
lorsque nous parcourons les Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous allons constater cela, que aussi longtemps que l'homme cherche à faire quelque chose par lui-même, le résultat que cela donne, c'est vraiment la mort. Et dans toutes ces ramifications, il n'y a pas une seule partie ou bien à un seul instant que l'homme va vouloir faire quelque chose par lui-même et ne va pas connaître la mort dedans. Dans toutes ces ramifications, ça produit la mort. Et je voudrais que nous puissions lire Romains, le chapitre 8, le verset 13, pour continuer dans cette lancée. Romains 8, verset 13. Oui, s'il te plaît. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. C'est clair ici. Si vous vivez selon votre désir charnel, selon votre pensée de voir les choses, selon votre compréhension des situations, selon la façon dont vous-même vous voyez les choses et non, ne vous confiez pas à Dieu pour dire Seigneur, par rapport à ça, comment est-ce que toi tu le vois? Comment est-ce que toi tu l'analyses? Quelle interprétation tu en donnes? Est-ce que l'interprétation que je donne de ce fait, c'est la bonne interprétation selon toi, Seigneur? Et que le Seigneur ne te conduit pas là-dedans, ne te dicte pas ce qui en est réellement. Et tu vis selon ta nature charnelle. La Bible nous déclare que, assurément, c'est la mort qui en résulte. Et il dit au contraire, lorsqu'on se laisse conduire par l'esprit, c'est la vie et la vie en abondance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ainsi, la première chose qui est la plus importante que nous devions comprendre si nous voulons recevoir la vie est que depuis la chute de l'homme, la nature humaine a été programmée pour faire les choses par lui-même. Depuis que Adam a refusé d'écouter les conseils de Dieu et il a décidé de faire confiance en lui-même au détriment de ce que Dieu lui a dit. Voilà ce que tu vas faire pour vivre. Il a dit non, je ne vais pas écouter ça. Je vais faire confiance à moi, mais je suis assez grand. Comme cet enfant qui dit non, papa, je suis capable. Je sais comment je vais faire les choses. Je sais que je n'ai pas besoin de toi. Je sais que je vais le faire pour y arriver. Et il a échoué. Depuis que Adam a échoué, l'homme a voulu toujours faire les choses par lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la première des choses que nous devons comprendre parce que cet instinct de vouloir faire les choses par nous-mêmes est programmé dans la nature humaine. Alléluia. Amen. Et la nature humaine est centrée sur elle-même. C'est-à-dire, elle est égocentrique, orgueilleuse. Elle est vraiment orgueilleuse. Elle se nourrit d'elle-même. Si vous lui faites confiance, elle va vouloir toujours se nourrir d'elle-même. Elle va continuer de se gonfler, de se gonfler, de se gonfler, comme la pâte dans laquelle on a mis du levain. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et tout ce que l'homme cherche à faire, il veut le faire grâce à ses propres forces. Alléluia. Il veut s'en tirer par lui-même. Parce qu'il voit que faire confiance en Dieu, c'est trop facile. Ça l'est trop banal. Amen. Et moi, étant du Bénin, les gens disent au Bénin, si tu ne ramènes pas ça au genou, Dieu ne peut pas t'aider à le mettre sur la tête. C'est ce que le langage courant dit au Bénin. C'est trop facile de dire qu'on fait confiance en Dieu. Toi-même, tu dois te gêner pour faire ça toi-même d'abord. Et Dieu va voir que tu es en train de te gêner. Tu y es. Et il va maintenant t'aider. Parce qu'on voit que la foi, c'est trop simple. Alléluia. Mais Dieu nous donne
de ne pas être de ce lot-là, de ceux qui pensent de cette façon, mais de vivre dans la liberté de l'esprit et de faire confiance en notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je le disais que cet instinct de faire les choses par l'homme même est programmé depuis la chute, il faut que l'homme réussisse à surmonter cela à un moment donné. Alléluia. Il faudrait que l'homme en soit délivré. Donc, il faut qu'il y ait du moins quelque chose de plus fort qui vienne pour secouer l'homme, pour le libérer vraiment de cette emprise, de cette habitude. Alléluia. Et pour l'en délivrer totalement. Amen. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Parce que l'homme par lui-même ne peut pas y arriver. Et je voudrais que nous puissions lire toujours dans le Romains chapitre 8, le verset 12. Nous avons lu tout à l'heure le verset 13. On va lire le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Donc ici, l'auteur nous dit ici, ou bien l'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens de Rome, il a dit, mais avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous devez comprendre que vous n'avez aucune quête vis-à-vis de votre nature charnelle. Vous n'êtes pas tenu de lui obéir, autrement dit. Vous n'êtes pas tenu, c'est vrai, qu'elle est là, elle veut vous dicter ses lois, elle veut vous amener à faire ce qu'elle veut. Elle dit, non papa, je n'ai pas besoin de ton aide, je suis capable par moi-même. C'est ce qu'elle te dit. Mais tu n'es pas redevable à elle. Tu n'as pas à l'écouter. Est-ce que vous savez? Les enfants qui sont là, les adolescents qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ça? Que c'est vrai que votre cœur vous dit, vous n'avez pas besoin d'écouter papa. Le conseil là que papa donne là, non, je n'en ai pas besoin. Je sais ce que moi je suis capable de faire. La Bible nous dit clairement que vous n'êtes pas sous ce jour-là, vous n'êtes pas tenu de lui obéir. Vous ne lui êtes pas redevable. Lorsque ces pensées vous viennent, vous devez dire non, arrête-toi de moi, Satan. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Que cela soit clair pour nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et ce caractère, ou cette qualité qui amène l'homme vraiment à vouloir s'auto-aider, à vouloir s'auto-porter ou bien porter les choses par lui-même pour parvenir à une certaine justice. Parce que c'est ça, en réalité. L'homme sait que si je le fais, je vais vivre. L'enfant, dans notre image, le premier enfant, il sait que si il le fait par lui-même, il va réussir et sera content, il sera fier pour dire oui, ok, yes, j'ai réussi. C'est pour ça qu'il a refusé l'aide de son père tout de suite. Il n'a rien voulu savoir de ça. Mais ça s'est soldé par un échec. Alléluia. Donc cela est pleinement démontré dans le don de l'ancienne alliance que Dieu a donné à Israël. Alléluia. Que le fait que l'homme veut faire les choses par lui-même. Dieu a donné la loi pour démontrer à l'homme qu'il ne peut pas y arriver. Que ça là, c'est faux et archi faux. Pour montrer à l'homme ses limites devant le fait de vouloir faire les choses par lui-même. C'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements. Alléluia, dans l'ancienne alliance. Et comme on le sait, l'ancienne alliance fait appel vraiment à l'effort humain. Quand nous lisons la Bible, c'est l'effort humain. Pour y arriver. Donc, c'est en partie pour révéler vraiment la faiblesse de l'homme. Et c'est ce que la Bible a dit. C'est pour révéler la faiblesse de l'homme que Dieu a donné cette alliance. Ainsi, tout ce que l'homme pouvait produire de mieux, s'il le pouvait, il a eu l'occasion de le faire sous cette alliance-là pour démontrer à Dieu, je suis capable, comme le premier enfant. L'homme avait vraiment l'occasion sous la première alliance, sous l'ancienne alliance, de démontrer à Dieu, oui, Dieu, c'est toi qui m'as créé. Mais moi, je suis capable de faire les choses par moi-même. Je n'ai pas besoin de ton aide. Alléluia. Amen. Mais l'homme n'a pas réussi à faire cette démonstration à Dieu, à convaincre Dieu de cela.
Est-ce que nous le savons? Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire le livre de Lévitique, le chapitre 18, les versets 4 à 5. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, il dit l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Et il finit pour dire, je suis l'Éternel, j'ai parlé. Maintenant, agissez. Alléluia. Quand on parle là, on dit, voilà ce que j'ai dit, voilà, j'ai parlé maintenant. Si tu as quelque chose à me démontrer, démontre-le moi. C'est ce que Dieu a fait ici. Il a dit, je suis l'Éternel, j'ai parlé. Je vous ai dit que l'homme qui va mettre ces choses en pratique telles que je vous l'ai donné en 10 points, cet homme est capable de vivre par lui-même. Ah, le Seigneur, tu as parlé vraiment. Et quand le Seigneur parle, se tait comme ça veut dire que c'est important. Ça veut dire que c'est sérieux. Alléluia. Donc le Seigneur a donné sa loi, résumée dans les 10 commandements. Et c'est cette loi qui révèle la justice de Dieu. Mais l'homme qui fera ces choses vivra par elle. Alléluia. Qui révèle vraiment la justice de Dieu. Et il est dit, fais ceci et tu vivras. Donc fais ceci et tu vivras. Qu'est-ce que cela nous démontre? Ça nous démontre vraiment l'effort de l'homme. C'est l'homme maintenant qui va démontrer à Dieu que je peux vivre par moi-même. Fais ceci-là. Il y a une action qui est appelée de la part de l'homme. Et lorsque l'homme va faire cette action, il va montrer à Dieu que cette action est capable de me donner la vie. Donc, je peux m'aider moi-même à avoir la vie. Je peux porter moi-même la vie en moi et conserver cette vie, et garder cette vie, et produire cette vie, et générer cette vie. C'est ce que Dieu a dit que l'homme n'a qu'à lui montrer. Alléluia. Amen. Si tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. C'est fort ce que Dieu a dit. Nous comprenons alors que cela nous amène un questionnement. Est-ce que je suis capable vraiment de les mettre en pratique et de vivre par elles? Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, nous voyons donc ici, à travers ce verset, ou bien ces deux versets, que l'aboutissement de la justice de Dieu, c'est la vie. Donc, la justice de Dieu conduit à la vie. Lorsque tu fais toutes ces choses pour me démontrer que tu es juste vis-à-vis de ces choses, tu es vrai en tout point de vue par rapport à ces 10 commandements, je te dis que tu as la vie. Amen. Amen. Donc, l'aboutissement de la justice, c'est la vie. Et de cette même façon, comme nous avons lu dans Romains chapitre 8 tout à l'heure, la finalité du péché, c'est la mort. Lorsque nous faisons confiance à la chair, c'est la mort. Alléluia. C'est vraiment la mort. Donc, la vie est la récompense de la justice et la mort devient par ricochet la récompense du péché. Tous sont péchés, tous ont péché du moins et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que dans l'alliance de l'Ancien Testament, la loi qui a été donnée exigeait que l'homme vraiment fasse les choses de manière dont il est le plus apte à le faire. C'est lui-même qui démontre à Dieu que je suis apte à le faire. Et Dieu le laisse faire ça de la façon dont il est vraiment capable de le faire. Dieu ne veut rien lui imposer. Voilà ce que je te présente. Fais-les comme on donne un devoir à quelqu'un, à un examen, pour dire vraiment, fais ce devoir.
Si tu réussis ces devoirs-là, tu as ton diplôme. Et le diplôme ici, c'est la vie. Tu les fais, tu vas vivre. Donc l'homme doit montrer à Dieu ses aptitudes à répondre à cela. Alléluia. Mais c'était quelque chose qui était comme un grand défi pour l'homme. Ça allait très simple quand on le dit comme ça. Mais pour l'homme, c'est comme un grand défi, comme ces deux enfants qui étaient devant un défi. Alléluia. Amen. Comme les deux enfants qui étaient devant un défi. Et chacun d'eux a choisi la voie pour résoudre ce défi, selon leur compréhension. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Parce que lorsque nous avons la bonne compréhension, nous prenons les bonnes décisions. Amen. Lorsque le deuxième enfant, parce que le deuxième enfant a eu la bonne compréhension des choses, il a pris la bonne décision dans les situations qui se présentaient à lui. Alléluia. Amen. Fais ceci et tu auras telle chose. Respecte ces 10 commandements et tu auras la vie. Alléluia. Mais le constat, comme je le disais tantôt, c'est un constat vraiment accablant qui a été observé. Personne, la Bible nous dit absolument personne, sous l'ancienne alliance, n'a été capable d'accéder à la justice par lui-même. C'est cette façon dont Dieu a présenté les choses. Personne. Mais pourtant, sous cette alliance, il y avait de la moisson qui a été faite par Dieu. Ah! C'est pour cela que la Bible pouvait nous dire que même depuis même Abraham, là, la foi n'était pas révélée, mais les gens sont rentrés dans la foi. Amen. Parce qu'ils ont compris que par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas le faire. Alléluia. Amen. L'homme est impuissant, mes chers frères et sœurs. Notre nature charnelle que nous portons, qui nous pousse à nous élever, qui nous pousse à nous prendre, ne peut rien devant vraiment les... Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire les exigences de Dieu? On va même dire les dispositions de Dieu simplement. Non, parce que quand on va dire exigences, ça va être trop fort. Devant les simples dispositions de Dieu que Dieu a mises devant l'homme, notre nature charnelle ne peut rien prouver à Dieu. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Que le Seigneur m'aide et qu'il t'aide, qu'il aide chacun de nous ce matin. Que nous soyons de ceux-là qui ont choisi la bonne part. Amen. La bonne part, comme ce deuxième enfant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, personne n'a pu céder à la vie de cette façon, en faisant ce que nous avons lu dans Lévitique tout à l'heure, chapitre 18. Et tout s'est terminé par la mort. Pourtant, le résultat soit ainsi. Alléluia. Amen. Bien que le résultat est de cette façon, la mort, c'est-à-dire une grande futilité pour l'homme. Mais pour Dieu, ça vient révéler quelque chose et l'homme devrait prendre conscience par rapport à ça. C'est la volonté de Dieu. Que l'homme, il y ait une prise de conscience au niveau de l'homme. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort de l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Et la Bible dit qu'en créant l'homme, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. La volonté de Dieu, ce n'est pas que l'homme meure. Donc Dieu ne mettait pas quelque chose devant l'homme pour faire périr l'homme, mais au contraire, pour amener l'homme à une prise de conscience. Pour démontrer à l'homme qu'il y a une faiblesse qui est là, que tu ne peux pas y arriver par toi-même. Fais-moi confiance. Autant et aussi longtemps que tu me feras confiance, tu vas réussir. Amen. Tu vas avoir la vie et la vie en abondance. Amen. Alléluia. Que le Dieu nous aide. Que l'homme ne doit pas s'appuyer sur la chair. C'est ce que Dieu voudrait montrer à l'homme. Et est-ce que l'homme a appris la leçon? C'est la question qu'on peut se poser. À travers, fais ceci. Respecte ces choses et tu vivras par elles. Et lorsque l'homme a échoué, est-ce que l'homme a vraiment appris la leçon? Alléluia. L'homme n'a pas appris la leçon. Alléluia. Je pense que non. Que l'homme n'a pas appris la leçon. L'homme continue d'essayer et d'échouer toujours. Il essaie, il échoue. Et lorsqu'il échoue, il veut recommencer.
Toujours recommencer. Mais quand il recommence, il met toujours Dieu de côté. Il veut toujours essayer par lui-même. Il échoue encore. Mais il essaye encore. Parce qu'il se dit toujours, je suis capable. Et il recommence. Toujours en mettant Dieu de côté et en essayant par lui-même. Et il échoue. Et ça devient un cycle infernal dans lequel l'homme se retrouve. Mais l'ancien régime, la Bible nous dit que ce régime a été aboli. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne produisait pas les fruits que Dieu attendait. Alléluia. Parce que Dieu a dit, fais cela et tu vas vivre. Mais les fruits ne sont pas là. Alléluia. Mais Dieu a aboli ce régime et il a introduit un nouveau régime. Amen. Il a introduit un nouveau régime. Alléluia. Amen. Pour venir en aide à l'homme. Amen. Pour venir en aide à l'homme. L'homme qui a pris conscience que sous l'ancien régime, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchait pas et ça ne peut pas marcher. Cet homme qui a pris cette conscience que tant et aussi longtemps que je vais continuer sous ce régime, ça ne peut pas marcher. Dieu a introduit un nouveau régime pour cet homme-là. Amen. Mais pour l'autre qui n'a pas compris, il va demeurer toujours dans l'autre régime parce que lui n'a pas pris conscience. Que Dieu nous donne de prendre conscience. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous aide vraiment, chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous disons ce matin, frères, c'est que la vie ne peut venir que par le Saint-Esprit. Alléluia. La vie de Dieu ne peut nous venir que par le Saint-Esprit. La vie ne peut que provenir de Dieu lui-même qui en est l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. L'homme ne peut pas par lui-même produire la vie. Et ça, nous devons en être conscients. Et garder cela en esprit. Et dans la nouvelle alliance, c'était continu de faire confiance à la chair, comme je le disais tout à l'heure, que la nouvelle alliance a été introduite pour ceux-là qui ont pris conscience. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais certaines personnes, beaucoup, continuent de faire confiance encore à la chair. Parce qu'il n'y a pas encore cette prise de conscience-là. Et je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Galates, le chapitre 3, les versets 1 à 3. Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul s'exclamait tout de suite, il dit, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a jeté un sort? Mais je suis surpris de voir votre condition encore maintenant. Parce que ce n'est pas de cette façon que vous aviez commencé. Vous avez commencé d'une façon, de la bonne façon vous aviez commencé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si il y a un sort qui est jeté sur vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez prendre conscience? Est-ce que le voile peut être ôté pour que vous puissiez voir les choses en face et reconsidérer la façon dont vous aviez commencé? Alléluia. Amen. Galates, le chapitre 3, les 3 premiers versets. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Alléluia. Ici, il dit, qui vous a fasciné, dépourvu de sens. D'autres versions disent envoûté. Qui vous a même envoûté? Alléluia. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a jeté un sort? L'apôtre était tellement surpris. Il dit ça là, c'est trop fort. C'est comme s'il y a un sort qui est sur vous. Un mauvais sort qui est là. Et que sans une prise de conscience, vous ne pouvez pas vous en tirer. Que cela ne soit pas notre cas ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, tu peux continuer, s'il te plaît. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens
après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Amen. Il a rappelé, quand il a dit qu'il y a un sort qui est sur vous, c'est comme un sorcier vous a jeté un sort. En disant cela, il lui a rappelé leur début. Je vais vous rappeler où est-ce que vous avez commencé. Vous avez commencé par la prédication de la croix. C'est par là que vous aviez commencé. Mais ce n'est plus ce que j'observe aujourd'hui parmi vous. Au milieu de vous, ce n'est plus cette prédication que j'observe. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est par là que vous aviez commencé. Alléluia. Il dit, après avoir commencé par l'esprit. Donc, lorsqu'on commence par la prédication de la croix, on commence par l'esprit. C'est ça qu'il est en train de dire indirectement. Après avoir commencé par l'esprit. Donc, la prédication de la croix nous donne vraiment l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alors que vous aviez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. C'est ce que vous voulez me dire, que vous voulez finir par la chair. Que Dieu ne permette point que nous finissions par la chair. Amen. Alors que nous avions bien commencé. Nous avions commencé par l'esprit. L'esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc on voit ici que même sous la nouvelle alliance, ce conflit est là. Alléluia. Et ce conflit persiste jusqu'à aujourd'hui. Et si nous n'y prêtions pas garde, ça peut nous emporter. Parce que ça a failli emporter les chrétiens de Galate ici. Et l'apôtre étant vigilant par rapport à ça, il les a repris. Et nous espérons qu'en ce temps-là, eux tous, ils ont écouté ce message et ils sont revenus à leur premier amour. Et nous espérons qu'aujourd'hui aussi, alors que nous entendons ces choses, nous ne nous laissons point ensorceler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le jour où une personne est délivrée de ce conflit, c'est-à-dire délivrée du fait d'être essayé d'être juste par la chair, par lui-même, ce jour-là, il y a une nouvelle expérience qui commence pour lui. Il y a une nouvelle expérience qui commence vraiment pour lui. Lorsqu'il comprend qu'il doit être délivré de la chair, qu'il ne doit pas faire confiance à la chair pour faire quoi que ce soit, il rentre dans une nouvelle expérience avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Que cela soit l'expérience de chacun de nous. Au nom de Jésus. Que cela soit ton expérience et mon expérience. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'apôtre Paul dit ici qu'il y a un sorcier certainement qui est quelque part, qui a une puissance démoniaque satanique qui est à l'œuvre dans la vie de ces chrétiens de Galate là. Qu'il y a un sort qui lui a été jeté. Et lorsque ces hommes se tournent vers eux-mêmes plutôt que de se tourner à Dieu, il dit alors que c'est une puissance autre que la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. C'est un sort qui est à l'œuvre. Donc, ça nous amène à dire alors que chaque fois que je fais confiance en moi-même, c'est comme s'il y a un sort qui est jeté sur moi. Je suis sous un joug. Alléluia. Je suis sous la sorcellerie. Le plus grand sorcier, nous savons, c'est Satan. Ça veut dire que je suis sous le joug démoniaque, satanique, diabolique. Alléluia. Parce que Satan, il est le plus grand des sorciers et il est à l'œuvre en ce moment dans ma vie. Et je dois rapidement me reprendre pour dire, je dois revenir à l'esprit par lequel j'ai commencé la prédication de la croix, la crucifixion de Jésus-Christ. Je dois revenir à là pour quitter ce sort-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque cette prise de conscience est là, j'ai la délivrance de ce sort-là. Je suis délivré. Je suis délivré de ce sort au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce sort ne peut pas persister s'il était là. Et s'il n'est pas là, il ne va plus venir au nom de Jésus. Parce que nous entendons ces paroles. Amen.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces sorts agissent sur nos sens et nous poussent à vouloir être justes par certaines choses que nous faisons par notre propre effort, par nous-mêmes. Alléluia. Que nous faisons par la chair. Alléluia. Et lorsque ce sort est à l'œuvre, c'est vraiment la puissance de Christ qui peut venir briser cela. C'est vraiment la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour ça qu'il a rappelé aux Galates. Rappelez-vous d'où est-ce que vous avez commencé. Vous avez commencé par la prédication de la croix. C'est par là que vous avez reçu l'esprit et vous avez commencé la route. Amen. Ne permettez pas qu'il y ait un sort qui soit jeté sur vous, qui va rester. Revenez à la prédication de la croix. Ça veut dire que lorsque je suis en train de faire les choses par moi-même, je ne suis pas en train de suivre la prédication de la croix. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul dit, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. La question qu'on peut se poser est la suivante. En quoi consiste le commencement de ces chrétiens par l'esprit? Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous lisons le premier verset, il a dit qu'il les a fascinés aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. À leurs yeux, il a dit qu'on vous a présenté ce Jésus crucifié et vous avez cru à cela et vous l'avez accepté. Rappelez-vous que c'est comme ça que vous êtes partis. Alléluia. Et qui vous a maintenant fasciné? Qui est venu vraiment jouer dans votre champ et qui a semé l'ivraie, qui a semé la confusion? Et l'ivraie a commencé par gagner le terrain sur le bon blé. Qui vous a fasciné? Alléluia. Ceci veut dire qu'ils ont entendu l'évangile. Ils ont entendu Christ crucifié. Christ a été prêché pour eux. Ce Christ crucifié a été prêché. Et ils ont cru et ils ont accepté. C'est ce que cela veut dire. Comme toi et moi, on nous a prêché l'évangile. Nous avons accepté. Nous avons compris que Christ a été crucifié pour moi. Il n'a pas été crucifié pour mon frère, ma soeur. Il a été crucifié d'abord pour moi. Amen. C'est ça. C'est par là que je commence. Et parce que j'ai compris que Christ a été crucifié pour moi d'abord, là je comprends qu'il est crucifié pour ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est par là qu'ils ont commencé. Donc, je voudrais que nous puissions lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 4. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez, l'évangile que je vous ai annoncé, là, retenez l'évangile tel quel. C'est pour cela qu'à la fin du livre d'Apocalypse, on dit que si quelqu'un retranche quelque chose, on va retrancher sa part. Si quelqu'un ajoute aussi là, il n'a pas part à la vie. Alléluia, à la bénédiction de Dieu, à la vie de Dieu. Nous devons retenir l'évangile tel qu'il nous est annoncé. Amen. C'est pour cela qu'il a été surpris en parlant aux chrétiens de Galates. Alléluia. Il dit que si vous ne retenez pas l'évangile en ces termes-là, votre foi est vaine. Ne me dites pas que vous êtes en train de croire en Christ crucifié. C'est faux. Il faut que l'évangile ne soit pas altéré, chers frères et sœurs. Amen. Il faut que l'évangile soit authentique. Il ne faut pas qu'on vienne nous présenter un autre évangile que le Christ crucifié. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, on peut continuer. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli
et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Amen. Amen. Regardez, il a dit, l'évangile que je vous ai annoncé là, c'est comme ça que moi-même j'ai été prêché. C'est par là que moi-même j'ai commencé. Alléluia. C'est ça qu'il a dit clairement ici. Alléluia. Comme je l'avais reçu, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu aussi. Donc je ne vous dis pas autre chose que ce que j'avais reçu. Par où j'ai commencé. C'est la même chose que je vous dis. Alléluia. Et ce que j'avais reçu, que je suis en train de communiquer, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Amen. Selon ce qui est dit dans les Écritures, c'est comme ça on me l'a présenté. Et j'ai reçu, j'ai accepté. Et c'est ça que je viens vous annoncer. Alléluia. Amen. Et non seulement qu'il est mort, mais on l'a bien enterré. Et tous les gens ont été témoins de son enterrement. Qu'il a été enseveli. Ce n'est pas que quelque chose qui est fait en cachette. Et la Bible nous dit qu'il y a même des gardes qui étaient placés même devant son sépulcre. Parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup de prophéties en lien avec sa mort. Mais l'homme ne peut pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Ce que Dieu a décidé, l'exécuteur de sa parole est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il a été enseveli. On me l'a annoncé et j'ai cru à cela. Comme je vous ai annoncé aussi. Et mieux, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. L'évangile de la crucifixion de Jésus. C'est à ces 3 points. Christ est mort, enseveli et ressuscité. Amen. Si vous ne gardez pas l'évangile en ces termes, votre foi est vaine. Que cela ne soit pas notre cas, mais que nous puissions comprendre ces choses et garder l'évangile en ces termes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc les chrétiens de Galate ont commencé avec l'évangile. Comme ceux ici aussi de Corinthe, à qui ils présentent les choses clairement. Ils ont commencé avec l'évangile. Alléluia. Et c'est la substance de l'évangile que l'apôtre Paul a résumé ici. En quelques mots. Christ mort, enseveli et ressuscité. Cette substance, ça doit être clair pour chacun de nous. Et lorsque nous comprenons cela, nous n'allons pas vivre sous la chair. Nous n'allons pas choisir la part du premier enfant dans notre image. Nous allons choisir la part du second enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, sous la conviction du Saint-Esprit, ils ont vu Christ crucifié. Comme toi et moi, nous l'avons vu crucifié. Le Saint-Esprit est venu nous convaincre que Christ est crucifié. L'évangile de la crucifixion de Christ. Le Saint-Esprit vient nous convaincre de cela. Alléluia. Et en quelque sorte, par la prédication du serviteur de Dieu, ces chrétiens, ils ont eu cette compréhension. Alléluia. Et ils ont reçu ce témoignage et ils ont cru en ce témoignage-là. Et leurs péchés leur sont pardonnés. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont commencé à vivre par l'Esprit. C'est ainsi que leur marche avec l'Esprit a commencé. C'est ainsi qu'ils ont commencé vraiment à suivre les plans merveilleux de Dieu pour leur vie. Alléluia. Le merveilleux plan de salut de Dieu pour leur vie. C'est comme ça qu'ils ont compris. Ils ont commencé cela. Ceci est très important pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, c'est très, très important que nous puissions comprendre. C'est la base. C'est le fondement. Alléluia. L'évangile à propos de la résurrection de Christ, c'est vraiment la base. C'est vraiment le fondement. Alléluia. Amen. Sans la résurrection, la Bible dit que notre foi est vaine. C'est ça, nous avons lu tout à l'heure. Autrement, dans le passage nous avons lu dans Corinthiens tout à l'heure. Il a dit autrement, votre foi est vaine. Alléluia. L'évangile serait vide de sens s'il n'y a pas la résurrection, la mort, la crucifixion de Christ qui traduit sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Notre foi serait vaine. Paul dit que c'est le Christ crucifié qu'il prêche.
que si ce n'est pas ça, la foi est vaine. Donc, si un évangile vient et ne nous présente pas le Christ crucifié, nous devons rejeter cet évangile. Parce que cet évangile va nous amener à vivre selon la chair et non selon l'esprit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Donc, lorsque nous avons la révélation, chers frères et sœurs, du témoignage de Jésus-Christ, et que nous y croyons, et que nous recevons chacun individuellement, c'est comme si nous avons reçu par l'Esprit de Dieu l'appel à la justice de Dieu. La justice nous appelle. La justice est venue à nous. La justice nous tend la main. La justice dit, je suis là. Est-ce que tu me fais confiance pour saisir ma main? Amen. Alléluia. Amen. Si tu me fais confiance, saisis ma main. Je te tiens. Tu ne pourras plus vivre par toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus aller chercher ta propre justice. Parce que je suis là, ta justice. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc la justice nous tend la main lorsque nous recevons l'évangile en ces termes. Alléluia. Et nous recevons ainsi l'esprit de justice qui est dans la parole de Dieu. Amen. Parce que l'ancienne alliance aussi avait la justice en elle. Mais cette justice, les hommes ne pouvaient pas la saisir. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, de façon plus simple, ou autrement dit, lorsque Christ nous est prêché et que nous croyons en lui, nous le recevons dans nos vies. Et nous avons cette assurance que ce que nous avons entendu de lui, par exemple, que tous nos péchés sont ôtés, que Christ a ôté nos péchés. C'est lui qui pardonne nos péchés. Alléluia. Et cela va se réaliser dans nos vies. Parce que tu crois que Christ a ôté tes péchés. Il n'y a plus le poids de péché qui peut demeurer sur toi. Il n'y a plus la conscience de péché qui peut rester là. Alléluia. Il n'y a plus les conséquences du péché qui peuvent t'influencer. Parce que tout est nettoyé. Amen. La justice te tend la main, tu saisis la main de la justice. Amen. La justice te tient, te met debout. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est le cas pour toi et pour moi, ça veut dire que nous avons reçu la justice par la foi. Le second enfant, il a reçu sa justice par la foi parce qu'il a confiance en son papa. Son papa est venu simplement faire les choses. Il dit, fais ceci, fais cela. Voilà. Tac, 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 tac. Il a suivi les conseils. Il était tout content. Alléluia. Il a reçu la justice par la foi. Et c'est comme ça que nous recevons la justice par la foi. Alléluia. C'est un exemple très simple pour venir imaginer ça, pour nous ramener toujours, pour captiver notre attention, Alléluia. pour nous ramener toujours à l'essentiel. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. La chair et l'esprit. Choisis la liberté en Christ. Nous devons choisir la liberté en Christ. Donc, tout part du fait que Christ soit prêché et reçu. C'est le point de départ. Lorsque cette base est là, alléluia, tout commence, alléluia. Et il en est ainsi dans les commencements de notre vie par l'esprit, de notre marche par l'esprit. Et il en sera ainsi tout le temps de notre marche. Nous avons commencé par là. Alléluia. Nous avons commencé par Christ prêché et reçu. Nous demeurons dans Christ prêché. Dans le message de la crucifixion, nous demeurons dedans. Et à la fin, c'est ce message de la crucifixion qui va nous faire rentrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, ce message est en amont, au milieu et en aval de toute notre marche jusqu'à rentrer dans la plénitude de la vie. À aucun moment, nous devons abandonner ça. C'est pour cela que l'apôtre Paul était surpris par rapport aux chrétiens de Galates. Quoi? Vous avez commencé quelque part. Pourquoi aujourd'hui, là où vous avez commencé, ce n'est plus là? Donc, ce n'est pas un message qui va devenir caduque à un moment donné, qui va être dépassé, on va dire. Les choses ont évolué. Il faut que moi aussi, j'évolue par rapport à la situation, j'évolue par rapport aux choses. Non, si c'était ça, là, l'apôtre Paul ne serait pas surpris parce qu'il n'a pas vu ça en ce moment précis et leur rappeler que vous avez commencé par ceci. Pourquoi je ne le vois pas maintenant? Ça veut dire que c'est au début, c'est au milieu et c'est à la fin, pendant tout le temps de notre marche. Que le Seigneur nous aide. Alléluia.
Que le Seigneur nous aide, c'est ça qui va nous amener dans la perfection. C'est ça qui va nous donner d'être accomplis en Christ. D'être accomplis et rentrer dans la perfection, dans la plénitude de vie en Christ. Donc à chaque étape, c'est l'évangile qui doit nous maintenir, chers frères et sœurs. C'est l'évangile qui nous garde, qui nous sauve, qui nous délivre. C'est l'évangile qui nous conduit à bon port. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vois que le temps avance dangereusement. Alléluia. Amen. Amen. Je ne voudrais pas vraiment perdre notre attention par rapport à ce message. Parce que ce message, lorsque nous comprenons cela, tous les messages en lien avec la moisson, nous rentrons dedans. Amen. Alléluia. Amen. Nous rentrons parce que nous savons que le Seigneur est en train de moissonner présentement. Et nous voudrons être moissonnés nous-mêmes et être source de moisson d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et cette œuvre, le Seigneur est en train de l'accomplir. Et le Seigneur qui a commencé cette belle œuvre va l'achever. Le Seigneur va l'achever. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si nous avons l'occasion, nous allons continuer. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vois que le temps s'en va. Nous allons vraiment continuer les prochaines fois dès que nous avons l'occasion. Parce que ce n'est pas la quantité du message qui fait le message, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit nous permet de recevoir. Amen. C'est ça qui est le plus important. Amen. Et j'ai voulu continuer, mais j'ai à cœur de m'arrêter ici. Amen. Subitement, je ne vais pas faire le programme de m'arrêter là, mais j'ai subitement à cœur de m'arrêter là. Il faut écouter la voix de l'Esprit. Le Seigneur a voulu qu'on fasse une pause là-dessus. Il va continuer de nous parler, il va continuer de nous bénir jusqu'à ce que vraiment sa parole soit esprit et vie en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc nous allons prier et répondre à ce message. Ce que le Seigneur nous a mis à chacun dans notre cœur, ce que nous avons vraiment, le Saint-Esprit nous a permis de recevoir. Nous allons dire, Seigneur, me voici tel que je suis. La chair et l'esprit. Choisis la liberté en Christ. Alléluia. La liberté. Choisis la liberté en Christ. Choisis la liberté. Je veux choisir la liberté. Alléluia. Seigneur, je veux vivre par ta liberté. C'est pour la liberté que tu m'as appelé. Tu ne m'as pas donné l'esprit de servitude. Seigneur, ce n'est pas vrai qu'un esprit de servitude peut être sur moi. Ce n'est pas vrai qu'un joug peut être sur moi. Ce n'est pas vrai qu'un sortilège, un sort peut m'être jeté. Ce n'est pas vrai qu'un sorcier peut avoir d'influence sur moi. Ce n'est pas vrai que Satan peut me manipuler. Seigneur, je veux revenir à l'essentiel du message. Le message de la crucifixion de Christ. Seigneur, interviens dans ma vie. Agis, Père. Au nom de Jésus-Christ, je m'attends à toi. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth.